révélation, le roi Salomon. Il n'a pas hérité le savoir. Il a hérité le royaume, car il est devenu roi après lui. Wa waritha Sulaiman Daoud. Donc, les prophètes ne laissent pas d'héritage. Le prophète Zacharia, le père de Jean-Baptiste, Yahya, que la paix soit sur eux tous les deux, qui est le cousin de Jésus. Le prophète Zacharia, qui était le père spirituel de Marie, qui lui a rentré dans le temple, parce qu'il ne voulait pas d'une fille dans le temple, donc il a intercédé pour elle, et il disait à Allah, donne-moi un héritier. Un héritier. Donc l'héritage existe chez les prophètes. Abu Bakr a menti. Il a dit, regardez, Omar, il va témoigner avec moi. Omar, tu l'as entendu avec moi, non? Oui, j'ai entendu. Abdurrahman ibn Auf, oui, tu l'as fait, oui. Toutes les 9 qui disent qu'ils sont au paradis, tous, ils sont en enfer. Al-Ashara al-Mubashara bil-Jannah. Il y en a un, l'imam Ali, alayhi salam. Sauf un, les 9, le reste, c'est enfer. Donc, vous l'avez bien entendu. Donc tout le monde sait qu'il l'a usurpé de sa terre, la terre Fadak. Et que Fatima Zahra, que la paix soit sur elle, il ne lui a pas adressé la parole jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'on ne trouve pas le tombeau de Fatima Zahra, que la paix soit sur elle. Car il a dit à son mari, enterre-moi la nuit. Je ne veux pas qu'Abu Bakr et Omar prient sur moi. Car si les gens les voient prier sur moi, ils vont dire oui, ils se sont repentis. Elle était très intelligente. D'ailleurs, elle était l'intelligente elle-même. Et il a dit, je prierai contre vous jusqu'à ce que je vais voir mon père, que vous m'avez lésé. Voilà pourquoi l'imam Ali alayhi salam, il l'a enterré la nuit. Il n'a pas montré son tombeau à personne. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà un signe que Fatima Zahra, que la paix soit sur elle. Vous savez quel âge il avait quand elle est tombée martyre? 17-18 ans. Comment une fille de 17-18 ans tombera martyre? Elle est partie 90 jours après son père. Que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte. 90 jours. Elle était la plus jeune. Elle n'est pas tombée malade. Elle n'avait pas le cancer. Elle n'avait pas le je ne sais pas quoi. Alors comment elle est décédée? Les Mohavites disent, ouais, elle est morte comme ça. Ça alors, c'est incroyable. Et quand on leur raconte la vérité, ils disent non. Pourtant, ils ont des signes de cette vérité dans leur livre. Fatima Zahra, quand ils sont rentrés, ils demandaient pardon. Pourquoi? C'est des politiciens. Vous voyez, les politiciens, parfois, quand ils font une bêtise, ils veulent que les gens les voient comme des gens pieux. Donc, ils sont partis tous les deux. Ils ont demandé à l'imam Ali que la paix soit sur lui, est-ce qu'on peut rentrer? Ils leur ont dit rentrer. Parce que c'est une preuve contre eux. Ils sont rentrés. Vous savez ce qu'il a demandé à sa servante? Il lui a dit, il avait le visage comme ça. Tellement on lui a cassé le cou, on lui a frappé, il y avait du sang partout. C'est grave ce qui s'est passé là-bas. Et dans ce hadith qui est dans Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Il a demandé à sa servante de lui tourner la tête pour qu'il ne les regarde pas. Tellement il ne pouvait même pas tourner la tête. Vous comprenez? Fracassé par les coups. Ça, c'était annoncé. C'est pour ça que l'imam Ali, que la paix soit sur lui, il a signé des papiers divins. Il a signé sur ça. Il a dit, je n'interfère pas. Malgré que c'est sa bien-aimée, c'est son épouse. Le prophète lui a dit, tu fais rien. Laisse-les faire. Car c'est comme ça que cette communauté va se séparer en 73 sectes. Et ils seront tous en enfer sauf que. Et c'était très dur pour l'imam Ali de la paix soit sur lui. C'était une wasiya. Il lui a donné un conseil. Si tu trouves 40 personnes, attaque-les. Si tu ne trouves pas 40 personnes, tu laisses ton épée dans son fourreau et tu patientes jusqu'à ce que tu viennes me voir comme quelqu'un qui a subi une grande injustice.
Vous l'avez bien entendu dire ceci, Fatima est mon esprit. Et malgré ça, hein, vous l'avez tué. Incroyable. Et non seulement Fatima, ils ont tué le Hussein. C'est qui a tué le Hussein? Les Juifs, Israël. Comme ils sont en train de le dire, notre pire ennemi c'est Israël, notre pire ennemi c'est la France et c'est l'Amérique, n'importe quoi. Notre pire ennemi c'est Abu Bakr et Omar. Et ceux qui suivent sa sunna comme Daesh, les terroristes c'est le pire ennemi. Qu'est-ce que vous racontez? Vous allez me dire, oui, mais Israël c'est aussi des terroristes parce qu'ils ont colonisé. Mais vous rêvez ou quoi? Allez en Israël, allez en Palestine colonisée, allez voir là-bas. D'abord, avant de parler, allez voir ce qui se passe là-bas. Combien de traîtres parmi les Palestiniens ils vivent avec Israël? Combien ils sont contents même d'être là-bas, parmi les traîtres des Israéliens? 20% des Palestiniens, on les appelle les Arabes d'Israël. Ils vivent en Israël. Et ceux qui vivent dans la Cisjordanie, ils en rêvent d'aller vivre avec les Israéliens. Car il y a un système social incroyable, car il y a tout. Certes, ce qui s'est passé, c'est de la colonisation, de l'impérialisme. Mais c'est à cause de qui ça? À cause de l'Arabie Saoudite, à cause de Al-Saoud. La'natullahi alayhim. C'est eux qui ont vendu la Palestine. À cause de la Jordanie, du roi Hussein. À cause du roi Hassan II. À cause des Arabes. À cause de toute ce qu'on appelle le panarabisme, le nationalisme arabe, qu'ils ont perdu des guerres. Ils ont perdu une guerre pendant 6 jours. Ils ont perdu le Sénat et le Golan. Qu'est-ce qu'ils font ces Arabes? Contre une minorité de juifs comme ça, de colons, de zionistes. C'est qui leur a donné cette terre? C'est les Arabes, c'est les Bakri. Et maintenant, toute la malédiction est tombe sur les Juifs. Pourquoi? C'est incroyable ça. Vous ne réfléchissez pas. Vous allez voir que les Juifs vont devenir chiites. Et là par contre, quand ils vont devenir chiites, Daesh il va rentrer en Palestine pour les combattre, les tuer. Là, quand ils vont devenir chiites, là il faut les tuer. Les Juifs, comment ils se convertirent à l'islam, ils convertissent à l'islam, ils se convertissent au chiisme, car ils connaissent la vérité. Et nous allons, Inch'Allah, convertir un grand nombre de Juifs. D'ailleurs, pendant le temps de l'imam Ali, alayhi salam, beaucoup de Juifs se sont convertis. Car quand il venait voir Abu Bakr, il lui dit, c'est toi le calife? C'est toi le successeur du prophète? Il dit oui. Il lui pose des questions très balèzes sur la Torah, sur des choses comme ça, sur le Coran. Il ne répond pas, il fait comme un âne. Il dit je ne sais pas, ou il s'énerve et il dit si tu tais-toi ou je te tue, espèce de juif. Voilà ce qu'on a. C'est la même. Hein. Les Bakri, c'est comme Abu Bakr. Pareil, c'est des antisémites, tout ce que vous voulez. Et là, le juif, il dit mais il n'y a personne, donc c'est pas un prophète en fait qui. Si c'est ça, ce sont successeurs, je pars. Et là, où c'est Salman, le Mohammadi, le Perse, un grand compagnon du prophète et de l'imam Ali, ou c'est Ammar, ou quelqu'un, ou Al-Miqdad, ou quelqu'un d'autre, il vient le voir ce juif, il dit viens, je te ramène voir le vrai successeur. Et là, quand il lui ramène, il lui pose ces questions. L'imam Ali était clair. Tu poses n'importe quelle question. Il leur dit Is'alouni, qabla an tafqadouni. Je connais les routes des cieux mieux que la terre. Parce que le prophète m'a tout appris. Pose tes questions. Que la question sur rien, c'est que sur ça, c'est pas. Mais si je réponds à tes questions, tu deviens musulman, il dit oui. Donc, vous faites du mal à Dieu et à moi quand vous me faites du mal. Allah, c'est la parole du prophète. Celui qui fait du mal à Fatima, il fait du mal à Dieu. Il dit Ghadabu Fatima min ghadabillah. La colère de Fatima, que la paix soit sur elle, c'est la colère de Dieu. C'est lui qui fait du mal à Fatima, il me fait du mal. Et c'est lui qui me fait du mal, il fait du mal à Dieu. Abu Bakr a fait du mal, Omar a fait du mal. Et vous dites qu'ils sont au paradis, ils ont fait du mal à la reine du paradis. Et ils vont aller au paradis. Vous prenez Fatima pour qui? Pour une débile mentale?
Mais vous prenez les choses à la légère comme ça. Allah il dit, si vous faites un atome de mal, vous allez le voir. Ceux-là, ils ont fait des Himalayas de mal, des ivresses de mal. L'ivresse du mal, c'est eux qui l'ont commis. Contre Bed'at al-Rasul, contre une partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous faites du mal à Dieu et à moi, quand on veut, me faites du mal. Vous voyez? Le prophète leur a dit ça. Et Fatima Zahra, alayhi salam, il leur dit ça. Ô homme, elle est la mère de son père. Ne la blessez jamais. Elle est la mère de son père. Quand Khadija, sa mère de Fatima Zahra, alayhi salam, que la paix soit sur elle, parmi les 4 femmes les plus parfaites du monde, car il y a 4 femmes, 2, ils ont été donnés au prophète, que la paix soit sur elle. Et 2, c'est Marie, la mère du Jésus, que la paix soit sur elle et sur son fils, et Asiya, la mère du lait, qui a éduqué, qui a en fait élevé le prophète Moïse et qui était l'épouse du pharaon pendant Akhenaton. Il était autant que la malédiction de Dieu tombe sur lui. 4 femmes, et Khadija et Fatima. 2, Khadija et Fatima, l'épouse du prophète et sa fille. Et Marie et Asiya. 4 femmes. Ô homme, elle est la mère de son père. Donc, quand sa mère, car Fatima Zahra, la paix soit sur elle, est une orpheline. Il a perdu sa mère, elle était toute petite. Et après, il perd son père, elle a 17 ans. Et qu'est-ce qu'on lui fait? Eh bien, on le tue. Non seulement on la tue, on tue son fils d'abord, qui saute dans son ventre. Que nous, les descendants, nous avons perdu des millions de descendants à cause de la mort de Muhassin, l'avortement de Muhassin. Et c'est le prophète qui l'a appelé comme ça, Muhassin. Car le prophète, que la paix soit sur lui, ainsi que sur ses saintes familles, il savait qu'elle était enceinte. Je vous dis 6 mois, même pas 6 mois, 90 jours, 3 mois. Donc, avant, il savait qu'elle était enceinte. Et il lui a dit, parce que le prophète, il a un hadith qui dit, donnez des noms à vos fœtus avant qu'ils naissent. Car le jour de la résurrection, ils vont vous rencontrer et vous dire, pourquoi tu ne m'as pas donné un nom? Maintenant, je suis son nom. C'est à cause de toi. Donnez le nom quand votre femme est enceinte. Comment se dire, si c'est une fille, je l'appelle comme ça, si c'est un garçon, je l'appelle comme ça. Toujours. Quand il est avorté, vous l'appelez avec son nom. Donc, quand sa mère, Khadija, alayhi salam, est tombée martyre, ou elle est décédée, c'est Fatima qui s'occupait de son père. Donc, on l'appelle la mère de son père. Allah l'a appelé comme ça dans le hadith Al-Kisar. Il dit, quand l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, il demande à Dieu qui sont ces 5 qui sont sous le manteau, et ils les connaissent, mais il veut savoir leur élévation, comment Dieu va lui répondre. Il lui dit, regardez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit, c'est Fatima et son père, et son époux et ses enfants. Il a commencé par Fatima, il lui dit, c'est Fatima et son père, et c'est la mère de son père. Ummu Abiha. Le prophète l'a appelé comme ça. Il lui a dit, toi, tu es Ummu Abiha. Donc, ô homme, elle est la mère de son père, ne la blessez jamais. Fatima est très chère, et c'est de votre devoir de la respecter. Voilà. Non, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala. On va écouter ce qu'il dit après. Mais de toute façon, c'est ce qu'on a dit. Fatima est très chère et c'est de votre devoir de la respecter totalement. Écoutez les gens comment ils gémissent.
Écoutez, écoutez. Écoutez pour les hommes pleurent, mes chers frères et sœurs. Si vous n'avez jamais vu des hommes pleurer, allez visiter des chiites dans les Husseinites et vous allez voir les hommes avec des barbes et des moustaches qui pleurent comme des enfants à cause de cette injustice. Ils pleurent parce qu'ils entendent ça. Il vous a confié l'éblouissant de Zahra en sorte qu'ils puissent reconnaître les traîtres. Vous voyez, Fatima Zahra, la paix soit sur elle, c'est à travers elle et de l'imam Ali que le prophète va distinguer entre les traîtres, les hypocrites et les vrais croyants. C'est un landmark, c'est un repère pour les musulmans. Que les musulmans, s'ils veulent savoir la vérité sur l'islam, ils n'ont qu'à regarder ces choses-là. Voilà. Si le prophète a dit Fatima, elle est la maîtresse du paradis, eh bien, regardez qui lui a fait du mal. Et puisqu'il vous a dit celui qui fait du mal à Fatima, il me fait du mal à moi. Et c'est lui qui me fait du mal à moi, il fait du mal au prophète, à Allah. Donc pourquoi il a dit ça? Puisqu'il sait qu'il va le rejoindre, c'est la première qui va le rejoindre de sa al-Bayt dans 3 mois, maximum 6 mois. S'il a dit quelque chose, c'est qu'il ça va arriver. C'est un prophète, c'est lui qui lui fait du mal. Donc il y a quelqu'un qui lui a fait du mal. Et ce quelqu'un qui lui a fait du mal, il a fait du mal au prophète ou non? Et ce quelqu'un qui a fait le mal au prophète, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il a fait du mal à Dieu ou non? On ne peut pas faire du mal à Dieu. Mais Dieu a comparé lui-même de son prophète. Tout ce que touche au prophète touche directement à lui. Vous avez affaire avec lui, de son courroux, de sa colère. Ces deux-là, graves. Et tous ceux qui ont suivi ces deux-là dans ce qu'ils ont fait. Il vous a confié l'éblouissante Zahra en sorte qu'il puisse reconnaître les traîtres. Vous savez bien de qui je suis la fille. Oh oui, vous le savez. Pourtant, vous m'avez giflé sur le visage. Oui, vous me l'avez. Oui, vous l'avez. Vous m'avez vraiment lésé. Vous m'avez vraiment lésé. Voilà ce qu'il dit. Vous savez qui je suis et vous faites ça. Quelle honte que la malédiction de Dieu tombe sur les traîtres, les assassins de Fatima Zahra, que la paix soit sur elle, les assassins de nos imams, que la paix soit sur eux. Éternellement, jamais nous n'oublierons ce qui a été fait d'injustice contre les purs de la terre et des cieux. Jamais. Nous n'allons pas aller jusqu'au bout, en fait, car je pense qu'on a un peu dépassé la ligne. Je vais vous lire et je vais commenter. Donc, vous avez vu comment le rythme de la Latmiya et comment ça peut durer. Je crois que celle-là, elle dure 38 minutes. Parce qu'il y a des pauses et puis les gens ils pleurent. Et puis le radoud, il est très très fort. C'est un géant de. Elle est très très exceptionnelle et expert. Donc, voilà, ils récitent ça. Et le radoud, ils apprennent pas par cœur, ils ont toujours une feuille comme ça, et ils récitent. Avez-vous oublié les exhortations de Taha, donc du prophète? Avez-vous oublié 3 jours après sa disparition, c'est-à-dire son martyre? 3 jours après, vous avez tout oublié. Même comment faire la prière, vous ne savez pas. Vous faites comme ça. Comme Omar, comme les Majous, comme les rois mages, vous faites comme ça. Vous m'avez lésé des pires de manières. Des pires des manières. J'ai avorté de Muhassin à cause du coup des sabots de Omar. Comme ça, il l'a frappé. Vous savez, il est rentré, il a brûlé la porte, et Fatima Zahra était derrière.
que la paix soit sur elle. Il lui dit, reviens, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rentrer dans ma maison, je ne te donne pas l'ordre, je ne te donne pas l'autorisation. Et il dit, je rentrerai. Et ça a duré 3 jours. Hein. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. C'est une histoire, hein. Ça ne se passait pas comme ça. Hein. Et à chaque fois, il dit, reviens, je ne te laisse pas rentrer. Et il revient, il lui dit, non, reviens. Même s'il ne te laisse pas rentrer, rentre. Au début, Omar n'était pas. Il a envoyé juste quelqu'un qui s'appelle Qunfud, son cousin. Et jusqu'au bout, il est venu lui-même, avec Khalid ibn al-Walid, avec d'autres compagnons du prophète. Il a fait ça sur lui. 300 personnes, parce qu'ils avaient peur de l'imam Ali. Avec des épées, les mecs. Des caïds. C'est pour ça qu'on a des caïds là, partout, même en France. Des caïds, des Bakris et des caïds, ils se prennent pour des Omar. Ya'natullahi ala Omar. Vous m'avez... J'ai avorté de mon Hassin à cause du coup des sabots de Omar. Des sabots de Omar. Il est rentré, vous savez. Il savait qu'il était derrière la porte. Et il a mis ses sabots comme ça, et il a poussé. Vous voyez quand vous mettez votre dos contre un mur et vous poussez quelque chose? C'est comme ça qu'il l'a fait. Il l'a écrasé jusqu'à qu'un clou comme ça lui rentre dans la poitrine. Ça, c'est le premier coup. Vous savez que quand quelqu'un est derrière la porte et que vous venez vite, il vous fait la porte comme ça. Et vous savez qu'il est derrière la porte. Qu'est-ce que ça va faire? Traumatisme grave. Il a tapé le visage, la tête. C'est une ange. Elle est meilleure qu'une ange. C'est une houri humaine. C'est une femme tellement délicate et tellement pure que celui qui fait ça, c'est un monstre. Pire. C'est un démon. Et d'ailleurs, Omar, c'était un vrai shaitan. Tu as tué, voilà ce qu'il lui dit, tu as tué ma fleur de 6 mois sans aucune raison, Omar. Le fruit de ma vie s'est éparpillé dans le vent. Le cruel tyran m'a hurlé au visage, ô gens, la porte s'est cassée et ma fleur s'est anéantie à cause d'un seul coup de folie. Le calvaire de Haïdar c'est l'imam Ali. Le calvaire de Haïdar est dans mon cœur. En plus, il pense à son mari. Il dit, j'espère qu'il ne va pas sortir le tuer. Car le prophète l'a dit, non. Il ne faut pas le tuer, Omar. Il faut le laisser comme une fitna. Et d'ailleurs, il a failli le tuer. Jusqu'au qu'il lui a dit, il a carrément allé le tuer. Il lui a dit, s'il n'y avait pas le conseil, c'est-à-dire le wasiya du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de mon frère, le prophète qui m'a dit, ne le fais pas, tu aurais su pourquoi. Est-ce que tu peux rentrer chez moi sans mon autorisation ou pas? L'histoire, elle est longue de toute façon. La porte s'est cassée et ma fleur s'est anéantie à cause d'un seul coup de folie. Ma fleur, c'est-à-dire mon Hassin. Je l'appelle ça sur lui. Le calvaire de Haïdar, de Ali, est dans mon cœur. Le calvaire de Ali est dans mon cœur. Derrière la porte, je me suis fait assassiner. Oui, derrière la porte rusée. Et oui, vous m'avez bel et bien lésé. Écoutez bien ce que la maîtresse du paradis, la fille de votre prophète, vous dit. Et vous dites quoi? Que la belle bénédiction tombe sur Omar. Allahu Akbar. Très bien. C'est comme ça que vous remerciez le prophète et sa fille. Sallallahu alayhi wa alihi. Je suis cher à l'esprit. Mais plus cher, c'était de me protéger. Je me suis fortifié derrière la porte. Il me suis voilé par ma patience. Car elle était sans voile. Elle est rentrée chez elle, elle était sans voile. La profanation. La profanation du prophète lui-même quand il a fait ça. Sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte et immaculée famille. Lourde était la porte.
qui est tombé sur ma poitrine. Car il a tapé la porte. La porte, c'est des portes en bois, mais elle était lourde. Vous savez, les anciennes portes là en bois. Et bien, toute cette porte, elle lui tombait. C'est comme ça qu'il a avorté. Son clou s'est planté et des torrents de sang ont coulé à cause de l'avortation. Ou l'avortion. Et une côte s'est cassée. Il a bien entendu le craquement de ma côte, sans même s'en soucier. J'ai crié « Où êtes-vous, ô père ?» Puis j'ai lâché prise quand elle m'a entendu appeler Haïdar. Il a poussé la porte en serrant plus en plus. Omar, quand il a entendu Fatima Zahra appeler, il a appelé son père d'abord, et après il a appelé Ali, parce qu'il ne pouvait plus. Et il savait qu'il ne faut pas qu'il appelle Ali. Car l'imam Ali lui a dit, au prophète quand on lui a annoncé cette nouvelle, il lui a dit, si ma bien-aimée m'appelle, je ne peux pas ne pas le venir. Le prophète lui a dit, Ali, sois patient. Voilà l'ange Gabriel, il est en train de me dire, il ne va pas le faire. Et moi je lui dis, il va le faire. Et donc là, l'imam Ali a dit, puisque vous me dites, je veux le faire. C'est très dur pour un homme, un arabe, un batal, un héros, de laisser sa femme se faire maltraiter comme ça. En plus, c'est pas n'importe quelle femme. Et de ne rien faire. Voilà le calvaire de Ali. Voilà pourquoi il allait dans un puits dire ses secrets jusqu'à que l'eau du puits devenait du sang. Salamullahi alayka ya amir al-mu'minin. Les Bakri, ils prennent l'imam Ali pour un derviche tourneur, vous savez, pour un soufi. Ils le prennent pour quelqu'un qui disait Amen à tout le monde, et qui était gentil, qui disait oui, on fait le mieux aux musulmans, moi je ne veux pas séparer les musulmans, n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les ennemis de l'imam. Ils le mettent d'abord au 4e rang, et après, ils ne parlent même pas de lui. Et il leur dit des choses, ils vont suivre d'autres gens, mais pas lui. C'est ça les Bakri. Donc c'est de leur mensonge. Ils mentent quand ils disent qu'on aime l'imam Ali. Ils mentent. Ils ne connaissent même pas l'imam Ali. Ils n'ont même pas rien. Ils ont quelques hadiths mensongers dans leur livre. Nous, on a des milliers de hadiths de l'imam Ali. Des milliers. Ils ne lisent même pas Nahj al-Balagha. Un livre qui normalement, les Bakri normalement reconnaissent parfois. Ils ne le lisent même pas. Et quand ils le lisent, comme mon frère, il dit, c'est pas l'imam Ali, c'est un orgueilleux qui l'a écrit. Voilà ce qu'ils disent. Ils traitent l'imam Ali d'un orgueilleux. Voilà. Et après, il va vous dire, vous aimez l'imam Ali dans votre imagination, l'imam Ali que vous voulez. Pas le vrai imam Ali, vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas l'aimer. L'imam Ali, qu'est-ce qu'il a dit? Abu Bakr et Omar, Abu Bakr wa Omar kafiran, kafirun man ahabbahuma. Vous allez l'aimer? Non. Et authentique, et il l'a bien dit. C'est les parvenus de nos imams, qui sont infaillibles et qui sont des véridiques. Pas comme Abu Bakr qui est zindiq. Car le grand véridique, c'est l'imam Ali. As-Siddiq al-Akbar, l'imam Ali. Al-Farouq al-A'zam, l'imam Ali. Dhul Nourayn, le père de Hassan et Hussein, l'imam Ali. Pas eux. Ils ont juste pris des titres que le prophète lui-même a donné à l'imam Ali. Ils ont mis un sur celui-là, un sur celui-là et un sur celui-là pour tromper les gens. Voilà la vérité. Vous avez entendu ce qu'il dit? Quand il a entendu appeler l'imam Ali, il a écrasé plus la porte. Il détestait l'imam Ali. Le jour de Ghadir Khum, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté dans un endroit désertique, en plein soleil, il a fait un discours de 3 jours ou 4 heures.
pour leur dire qu'il faut suivre l'imam Ali. Et qu'il a demandé à tous les sahabas de faire l'allégeance. Et quand Omar lui-même a fait l'allégeance, Abu Bakr a fait l'allégeance, et il leur a dit, appelez-lui, c'est votre Amir al-Mu'minin. Le prince des croyants, il y en a un prince des croyants, il n'y en a pas trois, deux. Il y en a un. Il y a un prophète de l'islam, et il y a un imam des croyants, pas deux. Et Omar est venu, c'est écrit dans leur livre, il a dit Bakhin, 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 laka ya Ali. Bakhin, ça veut dire congratulations, félicitations, félicitations. Oh, toi Ali, tu es devenu mon maître et les maîtres de tous les musulmans. Mais il le disait comme ça, entre les dents. Hein. Il dit, tu vas voir, quand ton frère il va partir, tu n'auras rien du tout. Tu vas voir qu'est-ce qu'on va faire des toi. C'est comme ça qu'il disait. Car ils sont venus tous les deux, le prophète lui dit, ce que tu nous as dit là, il vient de Dieu, il vient de toi. Il disait, c'est parce qu'il aime son cousin, il aime son frère là, qui voulait nous l'imposer. Pourtant Dieu, il dit que le prophète ne nous parle pas de sa passion, jamais. C'est des mécréants, voilà, c'est tout. Et l'imam a dit, Abu Bakr et Omar sont des mécréants celui qui les aime. Celui qui a une seule atome d'amour de Abu Bakr et Omar, il les suivra au paradis, en enfer. Car le prophète a dit, vous serez avec ceux que vous aimez. Hein? Très bien. Ah bah vous le serez. Tout le monde le sait ça. C'est le hadith, il est très connu. Nous serons avec ceux qu'on nous aime. Nous aimons Ahlul Bayt, nous serons avec Ahlul Bayt. Nous aimons le prophète, nous serons avec eux. Vous aimez Abu Bakr et Omar et vous dites vous aimez le prophète, vous n'avez pas de cœur dans la poitrine. Ou vous aimez le prophète et donc vous haïssez les ennemis du prophète et de sa famille, ou faites un choix. Faites pas le yin gagnant, on n'est pas des Chinois. Hein? Le rond là, moitié noir, moitié blanc, il y a un point noir dans le blanc, il y a un point blanc dans le noir. Non. Non, moi ce symbole je n'aime pas, c'est diabolique. Mélangez pas le mal et le bien. Ça ne se mélange pas, le mal et le bien. Vous m'avez renié moi et Ali et Haïdar. Le mot est Haïdar dans le poème. Mais celui qui ne connaît pas le mot Haïdar, Haïdar, c'est son vrai nom que sa mère lui a donné. Ali, c'est le nom que le prophète lui a donné. D'accord? C'est pour ça. Qu'on appelle Haïdar, c'est sa mère que l'appelle sur elle, Fatima al-Azadiyya, c'est elle qui l'a appelé Haïdara. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Ali, car c'est son nom dans les cieux. Vous m'avez renié moi et Haïdar. Vous nous avez renié. Vous m'avez flagellé sur le visage. Oui, vous l'avez osé. Oui, Omar, tu l'as bien osé. La'natullahi alayk. Lorsque le tyran m'a attaqué avec une torche enflammée, mes cheveux ont brûlé. Ce qui est surprenant est que le damné est dépourvu de pudeur. Il m'a brisé la côte. Les traces de sa cravache. Vous savez, Omar avait toujours une cravache, un dorba, il s'appelle ça, avec la peau des chèvres ou de vaches, qui frappait les gens avec. Les traces de sa cravache est restée figée sur mon bras. Sur mon sourcil est tombée l'étincelle de la porte. Je me suis effondré sur le sol et la porte est effondrée sur moi. Imaginez la scène là. C'est une scène affreuse. On attaque une femme, une orpheline. Laissez de côté qu'elle est, Fatima Zahra. Laissez de côté qu'elle est la fille du prophète. Laissez tout ça de côté. Imaginez juste une femme normale qui subit ça. Ce n'est pas de la violence grave là. Vous n'allez pas. Est-ce que vous allez pardonner à celui qui fait juste ça à quelqu'un de normal, une femme normale, même s'il n'est pas musulman, même s'il n'est pas de votre race et de votre nationalité, vous allez quand même sentir gravement la colère contre celui qui a fait ça, n'est-ce pas? Eh bien, je vous laisse méditer. Écoutez pour méditer mieux.
Comment va Haïdar? Je ne sais pas. Quel est son état? Dans cet état, il pense à son mari. Comment va Haïdar en ce moment-là? Quel est son état? Je ne sais pas. Je me suis fait assassiner derrière la porte. Eh bien, vous m'avez certainement lésé. Pourquoi avez-vous brûlé la porte avec le feu de votre trahison? Votre raison d'être est de rendre Al-Hassan et Al-Hussein orphelins? C'est ça ce que vous voulez? Il y a longtemps que votre cœur est mort et que votre rancœur a fait légion. Vous avez enchaîné le lion avec les cordes de votre amitié. Le lion, c'est Haïdar. Il a été enchaîné, vous savez. Après, il a été enchaîné avec des cordes et on l'a appris, on l'a tiré de force pour aller faire l'allégeance chez Abu Bakr. C'est étrange. Personne n'a jamais témoigné de votre bravoure aux batailles. Vous savez qu'Abu Bakr et Omar, ils étaient des cowards, ils étaient des fouillards. Personne n'a vu Omar et Abu Bakr se battre comme l'imam Ali, par exemple. Ils fouillaient. Combien de fois ils ont laissé le prophète dans le champ du bataille, ils ont fouillé. Et c'est marqué, c'est dans les livres de nos détracteurs. Dans nos livres, c'est plein de témoignages. Nous, je ne parle pas de nos livres. Je parle de leurs livres. Malgré ça, ils savent qu'il a laissé tomber le prophète combien de fois. Et Allah, il le dit. À Hunayn, ils l'ont laissé tomber. Tout le monde est parti. À Uhud, quand ils ont perdu la bataille, la deuxième, après Badr, ils l'ont laissé tomber. C'est l'imam Ali. Qui a défendu le prophète et tout. Il est venu les voir avec son épée qui coule de sang. Il dit, vous espèces de fouillards là, vous n'avez pas honte de laisser votre prophète dans les champs de bataille? Parce qu'il ne voulait pas mourir. C'est étrange. Personne n'a jamais témoigné de votre bravoure aux batailles. Vous vous en prenez à Ali, vous qui ont vendu votre honneur. Vous prenez à l'honneur elle-même, vous prenez au héros des héros. Brûler ma porte est votre seul exploit. Et se jouer les caïds sur les femmes, c'est ça un traître, c'est ça un hypocrite, et c'est ça un coward. Il se fait la force en frappant sa femme, en frappant ses filles, en frappant les femmes. Et Omar, il s'est connu. Omar, il avait l'habitude de frapper les femmes. Il va dans les maisons, quand il voit quelque chose qu'il n'aime pas, il prend son truc et il frappe. Surtout quand il voit quelqu'un qui pleure, un cher bien-aimé. Il dit haram, il va les taper. Quelle sorte de monstre celui-là que nos détracteurs ils aiment? Quelle sorte de monstre? C'est pour ça qu'ils sont devenus monstrueux dans leur islam, soi-disant. Avec leur barbe, avec leur djellaba comme ça, et leur godasse, et franchement, leur akhlaq, mauvais akhlaq. Et leur mentalité idiote et stupide, salafiste wahhabite, des ânes sur terre. Des ânes sous forme humaine. Vous avez fait la honte de la nation musulmane. Et en plus des terroristes. Allahu Akbar. Vous êtes des terroristes. Et au nom du prophète, vous faites du terreur. Au nom de Dieu, vous dites Allahu Akbar et vous bombardez les gens. Quelle honte! C'est une honte. C'est ça ce qu'il vous dit. Pareil, ce que Omar a fait, vous faites. Les terroristes, c'est des cowards, c'est des traîtres, c'est des Omarites. Ils vont brûler et ils vont tuer des gens avec des bombes, des femmes, des enfants, des gens qui fêtent la fête, des gens qui sont ensemble, des gens qui se baladent. Ils vont les tuer. Pourquoi? Pourquoi? De quelle raison? Et au nom de Dieu, vous dites Allahu Akbar. Subhanallah.
étant seul. Non. C'est au seuil de ma porte que vous démontrez votre trahison, votre héroïsme. Ah, c'est ça? Vous êtes maintenant des héros? Ah, mais maintenant vous la jouez, les terroristes. Hein? Vous êtes des héros hein, avec vos bombes. Hein, vous jouez les héros, hein, martyrs soi-disant. En enfer, vous brûlez. Ça se trouve, ceux que vous avez tués, ils vont aller en paradis. Dieu leur pardonnera, même s'ils sont des mécréants. C'est vous les mécréants, les vrais, car eux, ils ne savent pas la vérité. Sans merci, vous m'avez écrasé. Sur mon visage, vous avez frappé. Abusé, vous m'avez certainement lésé. À cause de cette injustice, mes enfants sont restés perplexes. Al-Hassan al-Hussein, ils étaient enfants. 6 ans et demi. Ils ont que 6 mois entre les deux. Al-Hassan m'a aperçu baigné dans le sang. Qanfoud, et c'est ça ce mot dire Qanfoud, qui était le cousin de Omar. Qanfoud, par son abhorration, me courut derrière, par son haine extrême, me courut derrière. Le ciel et la terre pleuraient sur mon sort, mais pas les hommes. Le ciel et la terre pleuraient sur mon sort. Moi-même, j'hurlais en pleurant sur la condition d'Ali. Il ne parle pas d'elle. Il souffre, oui. Il pense que à son bien-aimé. Que à Ali. Moi-même, j'ai hurlé en pleurant sur la condition d'Ali. Pourquoi le conquérant de Khaybar est resté seul, sans secoureur? Je me plaindrai devant le messager. Derrière la porte, je me suis fait assassiner. Oui, derrière la porte, vous m'avez sans doute lésé. Je me plaindrai devant le messager, mon père. C'est comme ça qu'il parlait. Vous savez, sans le testament, vous ne pouvez jamais l'atteindre. Vous voyez? C'est un testament. C'est un testament qui est descendu du ciel et que l'imam Ali a signé, c'est-à-dire a fait une empreinte, a dit je suis d'accord. Il a acquis, il savait ce qui va se passer. L'ange Gabriel 3 fois il demande au prophète, dis-lui, est-ce qu'il est d'accord ou pas? Est-ce qu'il va le faire ou pas? Vous voyez, il a donné sa parole au prophète et à l'ange Gabriel, à l'archange Gabriel et à Dieu, de ne pas interférer. Le testament. Vous voyez ce qu'il vous dit? Vous savez, ô Omar et Abu Bakr, vous savez, sans le testament que le prophète, que mon père l'a fait, lui a donné, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, vous ne pouvez jamais éteindre Ali. Ali, celui qui a fondu la tête de l'héros juif, est indomptable. Marhaba. Il y avait un héros juif pendant le temps du prophète, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, pendant la guerre. Pourquoi le prophète a fait la guerre contre les juifs? C'est les juifs qui ont trahi. Les juifs, ils adoraient un Dieu unique, ils ont fait collision avec les mécréants, les associateurs, contre lui. Au moins, dites, lui, il vient régler le sort du polythéisme chez son peuple, il faut qu'on l'aide. Au moins, si vous ne voulez pas devenir musulman, aidez-lui dans la guerre qu'il fait contre ces mécréants. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils font collision, ils s'associent, ils deviennent amis aux ennemis de Mohammed. Que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. C'est pour ça qu'il y avait cette guerre, et c'est l'imam Ali qui leur a réglé leur sort avec les deux héros. C'était face à face. Ce qu'on appelle la bataille de Khaybar. Vous avez été sans merci, car nos partisans sont minoritaires. Parce qu'il n'y avait que 4. 4 personnes qui sont restées des chiites.
à ce moment-là. 4 des vrais musulmans. 4, je les ai cités. Hein. D'abord, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dharr al-Ghifari, Salman al-Farisi, ou Ammar ibn Yasser. C'est tout. Il y avait Zubayr avec eux. Mais Zubayr, il va trahir à la fin de sa vie, il va mourir et que la malédiction tombe sur lui. Vous voyez, c'est un traître. Mais au début, il était avec l'imam Ali alayhi salam. Mais il était avec lui parce que c'était son cousin, c'était sa famille, sa tribu, c'est tout. Donc il lui dit, vous avez été sans merci avec nous, car nos partisans sont minoritaires. Mais un jour viendra où vous mordrez les doigts. Un jour, nos partisans seront une multitude. Et rejoignent vos ennemis, pardon. Un jour, nos partisans seront une multitude. Et ceux qu'ils aimaient, ou qu'ils l'aimaient, l'imam Ali, jamais ils laisseront ma vengeance. Abadan, jamais on laissera la vengeance de l'imam de Fatima Zahra. D'ailleurs, l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, que Dieu accélère sa parousie, il vient pour se venger. Un jour viendra où vous mordrez les doigts. Un jour, nos partisans, nos chiites seront une multitude. Jamais ils laisseront ma vengeance et la vengeance de Muhassin. Ils détestent vos partisans et rejoignent ceux de vos ennemis. Ils vous abhorrent, ils vous détestent puisque vous m'avez abhorré. Pourquoi on n'aime pas les nasébis? On fait le la'n et la malédiction sur ceux qui détestent l'imam Ali et sa famille. Parce que voilà ce qui s'est passé. Et là, il le rappelle, il dit, ils vous détestent. C'est-à-dire, nous, on déteste Abu Bakr et Omar. Pourquoi? On n'a pas une affaire personnelle avec eux. Moi, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils n'ont jamais tué mes enfants. Ils m'ont jamais volé de l'argent. Je déteste Mohammed VI parce qu'il me vole mes droits et mon argent. Il me fait... il me fait obligé de verser de l'allocation familiale et de la CAF et pour les médecins et pour l'hôpital et pour tout et pour la retraite de mon père, c'est moi qui paye. Et lui, il vit dans des palais. 3 palais dans une seule ville. Qu'est-ce que c'est? Et moi, je vis dans une chambre avec des gens qui n'ont même pas une cuisine. Oui, lui, je déteste. Mais Abu Bakr Omar, pourquoi je le déteste? Pourquoi c'est ça? Il vous déteste. Mes chiites, il dit Fatima Zahra, mes partisans, ils vous détestent, ô Abu Bakr Omar et compagnie, puisque vous m'avez détesté. Voyez? Nous, on déteste pour la face de Dieu. نحن نحب في الله ونبغض في الله. في الله. Que pour Dieu on le fait. Pour l'amour de Dieu et son prophète et sa famille. On aime ceux qui les aiment et on déteste ceux qui les détestent. Et on maudit ceux qui leur ont fait du mal. Vous m'avez giflé, frappé sur le visage. Oui, vous m'avez lésé. Je crois qu'on a fini. Attends. Je vois Karbala. Ça, c'est le côté perse, en fait. Ça, c'est le côté perse, qui est écrit en farsi. Je vois Karbala apparaître entre le feu et la fumée. Je vois Al-Hussein sans aucune aide, sans